Hello à tous et bienvenue dans ce 8e épisode. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Mardi dernier, c'est avec notre vétérinaire Aneva que nous avons parlé obésité chez le cheval, de chevaux en surpoids et en particulier du SME ou syndrome métabolique équin, une maladie très fréquente chez les chevaux. Le SME est une maladie métabolique qui se caractérise par un dérèglement de la production d'insuline et une distribution anormale des graisses sur le corps du cheval. De cette maladie découle tout un tas de problèmes dont le plus connu est la fourbure. Je laisse donc la parole à notre vétérinaire Aneva qui va nous rappeler les conseils et recommandations pratiques pour gérer au mieux ses chevaux au quotidien. Bonjour Aneva. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je te laisse peut-être commencer par la gestion de l'alimentation. Est-il par exemple possible de laisser ses chevaux vivre en extérieur et manger de l'herbe toute l'année ? Alors en ce qui concerne la pâture, c'est pas recommandé de laisser un accès libre à son cheval ou à son poney 24 heures sur 24. Il existe plusieurs manières de le faire différemment. Le premier cas de figure est de laisser 1 ou 2 heures l'accès libre à son cheval ou à son poney. Mais malheureusement, des études ont montré que les chevaux qui étaient restreints en accès au fourrage étaient capables d'ingérer quasiment la moitié ou presque la moitié de leurs besoins énergétiques sur une très courte période. Donc, on ne peut pas contrôler grand-chose dans ce cas et je déconseille de juste laisser un temps restreint le cheval ou le poney à la pâture. Donc, parce que même en très peu de temps, il arrive à se rattraper et en ingérer beaucoup de trop, en fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ils sont tout à fait capables de se rattraper et de compenser le manque qu'ils ont eu au préalable. D'accord. Alors, le deuxième cas de figure, c'est éventuellement, ce qu'on voit souvent aussi, c'est de couper la prairie ou la parcelle en plusieurs petits morceaux, genre des petits paddocks, et de faire vraiment pâturer le cheval ou le poney sur une herbe très rase. Mais ça aussi, c'est pas recommandé parce qu'il est démontré que cette herbe qui est très stressée puisqu'elle est surpâturée et qu'elle est donc quand même malheureusement à certaines périodes encore assez riche en sucre, elle est quand même capable d'induire des épisodes de fourbure. Donc ça aussi c'est très délicat à gérer. Je me permets de te couper, si je ne dis pas de bêtises, le sucre a plutôt tendance à se concentrer au niveau de la base de l'herbe, la base de la tige. Du coup, si l'herbe est très rase, Oui, tout à fait. la partie la plus concentrée en sucre sera quand même présente. C'est bien oui, ça ? tout à fait, exactement. Et c'est pour ça que cette herbe-là elle reste dangereuse pour un cheval sujet à développer des fourbures. D'accord, ok. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la belle herbe bien grande et bien verte qui pose le plus de problèmes. Non, exactement. Pas toujours. Pas toujours. Ouais. L'autre solution, c'est éventuellement de mettre un panier au paddock ou à la prairie. Et les études ont montré que sur un même temps de pâturage, il y a une réduction de 70 à 90% de la quantité d'herbes ingérées. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet de faire manger son cheval de manière constante sans pour autant le lâcher dans une herbe pleine et beaucoup trop riche. Donc ça peut être une bonne solution. Ce qu'il faut envisager, c'est parfois de pouvoir l'enlever, de pouvoir surveiller ce qui se passe dessous quand même. Mais sinon, c'est une très bonne solution. Ok, merci Aneva. Et du coup, pour ces chevaux, est-il préférable plutôt de les nourrir exclusivement au foin ? Est-ce que tu as des recommandations particulières sur le foin, le type de foin, la quantité à apporter ? Oui, alors c'est vrai que l'avantage entre guillemets du foin, c'est qu'on peut mesurer et quantifier ce qu'on donne à son cheval. Donc il faut déjà commencer à peser sa ration, avoir une idée de combien on va donner à son cheval, en tout cas pour lui faire perdre du poids. Et après, une fois qu'il a perdu du poids, même à trouver la quantité qu'il lui faut pour que le cheval reste sur un poids constant et qui est souhaitable. Le foin, il faut essayer de se dire qu'un foin peut être très riche en sucre aussi, tout comme la pâture, et que si on a la possibilité de le faire analyser, il faudrait que le foin ne contienne pas plus de 10% de sucre par kilo.
À partir du moment où on connaît notamment le taux de sucre de son foin, ou même si on ne le connaît pas, est-ce qu'il faut rationner ses chevaux sur la quantité de foin qu'on va leur apporter quotidiennement? Oui, alors si on ne connaît pas le taux de sucre dans son foin, on peut éventuellement le faire tremper pour lessiver une partie des sucres solubles. Il est conseillé de ne pas dépasser 2 heures quand il fait chaud, mais on peut dépasser un petit peu plus quand les températures sont moins élevées, ou éventuellement le repasser au stérilisateur après. Donc ça, c'est une bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas mesurer les taux de sucre dans leur foin. Sinon, oui, il faut essayer, quand on doit faire perdre du poids à son cheval, il faut essayer de rationner la quantité de foin, en tout cas la ration totale, et essayer d'être à 75% environ des besoins nutritionnels au quotidien pour le cheval. Donc ça veut dire que concrètement, si on prend le poids vif du cheval, on va être à 1,3, 1,4 du poids vif total du cheval en quantité de fourrage. Donc c'est un petit calcul à faire, donc c'est environ 6-7 kg de foin par jour. Pour un cheval de 500 kilos, du coup, c'est ça? Oui, Ok. pour un cheval de 500 kg environ. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que un cheval mange de manière constante toute la journée, il produit de l'acide gastrique quasiment constamment. Donc il existe des supports qui s'appellent des slow feeders. Ce sont des dispositifs soit des bacs avec des petites mailles ou soit des filets à foin avec des mailles très très fines qui permettent au cheval de prolonger le temps d'ingestion de son foin. Parce que c'est vrai que il est important que le cheval ou le poney puisse manger de manière quasiment constante durant toute la journée. Ceci dit, il y a eu des recherches de fait, notamment sur un groupe de Shetland qui avait eu donc cette quantité de ration pour qu'ils puissent m'écrire, et il n'y avait pas eu d'ulcère détecté ni rien. Mais bon, il faut faire ça avec modération. En tout cas, il faut prendre son temps et ne pas mettre son cheval au régime sec du jour au lendemain. Ça, c'est surtout à éviter. Donc, si je résume, habituellement, on recommande de donner au moins 2% du poids vif du cheval en fourrage. Là, pour ceux pour lesquels qu'on a besoin de rationner pour leur faire perdre du poids, on est plutôt sur 1,4 à 1,3%. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu du foin de l'enrubanné et aussi de la paille? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Alors, l'enrubané, habituellement, c'est vrai que les taux de sucre sont un petit peu inférieurs parce qu'il est récolté d'une manière plus précoce. Seulement, le problème, c'est que c'est très appétant et que les chevaux qui ont un embonpoint ont déjà des problèmes de régulation de poids. Donc, comme ça se mange très facilement, bien, c'est pas forcément très recommandé. Et puis, il y a des études qui ont montré qu'il y avait une incidence sur l'insuline après l'ingestion de fourrage type enrubané ou préfané. Donc, c'est vrai qu'on recommande pas trop ce type de fourrage pour des chevaux et poneys C'est pas SM. idéal. Pas idéal, D'accord. tout à fait. Ok, ok. En ce qui concerne la paille, par contre, ça peut être intéressant si on a une paille qui est de qualité assez bonne pour pouvoir la manger en fourrage. On peut en intégrer dans la ration fourragère, mais il faut le faire progressivement, de façon à ce que le cheval ou le poney puisse s'y habituer et ne pas créer un bouchon derrière si d'un seul coup il ingère des grosses quantités de paille qu'il ne pourra digérer de manière facile au début. Donc c'est à faire, mais à surveiller au niveau de la qualité et de la quantité. Ok, super. Et une dernière chose, tu parlais tout à l'heure du fait de stériliser son foin après l'avoir fait tremper pour lessiver les sucres solubles. Est-ce que même sans l'avoir fait tremper, le fait de le stériliser, de le passer au purificateur, a un impact positif sur le foin pour ces chevaux-là? Disons que ça a un impact positif pour tout ce qui est les poussières, etc. Mais après, les valeurs nutritionnelles ne changent pas beaucoup quand on le passe au stérilisateur. Donc l'intérêt de le faire tremper reste encore est présent, reste D'accord. d'actualité. Donc le faire tremper et pour faire les choses encore mieux, le Oui, passer au stérilisateur ensuite. oui, c'est ça. Ok, super.
En dehors du fourrage, comment nourrir ces chevaux et couvrir leurs besoins quotidiens? Est-ce qu'on peut leur apporter un aliment? Est-ce qu'il vaut mieux simplement leur apporter un CMV, donc un apport en oligo-éléments, en minéraux, en vitamines? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, bien sûr. Encore une fois, cela dépend dans quelle phase le cheval se trouve. Si le cheval est revenu à un poids satisfaisant, bien sûr qu'on peut essayer de maintenir son état corporel environ autour de 3,5 sur 5, et puis le nourrir avec un CMV, voire un correcteur de foin qui lui apportera aussi des protéines sur la longue durée. Maintenant, s'il a besoin de maigrir, encore une fois, ce serait intéressant de connaître comment est constitué son foin, mais un CMV, donc un complément minéral et vitaminique, peut tout à fait être indiqué pendant la période où le cheval a besoin de maigrir, et même par la suite, si on a un taux de protéines assez satisfaisant dans son foin, c'est tout à fait ce qui est recommandé. Il faut absolument éviter les grosses rations céréalières, et à tout prix, et ce encore plus qu'autre chose, les floconnés qui ont un index glycémique élevé, et les mélasses qui sont ajoutées à tout bout de champ dans les aliments, et les pierres à sel. Et il existe aussi des recommandations internationales en matière d'amidon qu'on peut procurer à son cheval. On estime qu'un cheval qui a une prédisposition particulière à développer la maladie SME ne doit pas ingérer plus de 30 grammes d'amidon par repas. Pour 100 kilos de poids vif, hein, c'est ça? Voilà, pour Ouais. 100 kilos de poids vif. Et un cheval qui a un épisode de fourbure au moment au moment même, eh bien, on parle de taux d'ingestion de 15 grammes d'amidon pour 100 kilos de poids vif à ne pas D'accord. dépasser par Donc, repas. ce qui fait pour un cheval de 500 kilos, ne pas dépasser pour ceux qui sont prédisposés mais pas en crise, pardon, ne pas dépasser 150 grammes d'amidon par repas. Et pour un cheval en crise de fourbure, par exemple, ne pas dépasser 75 grammes d'amidon par repas. C'est bien ça? Si le cheval pèse 500 kilos. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Ok, super. Donc, si idéalement apporter au cheval simplement un CMV, un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite, si le foin n'est pas assez pourvu en protéines, on peut apporter un aliment sans céréales comme le céréal free. Et pour un cheval de sport qui aurait besoin qu'on lui apporte un petit peu plus d'énergie avec un aliment, ce à quoi il faut bien faire attention, c'est à respecter ces recommandations concernant l'amidon. Oui, tout à fait, exactement. D'accord. Et puis faire attention à son foin, comme on le disait au préalable. Existe-t-il des compléments alimentaires pour aider ces chevaux? Alors, il y a eu de nombreuses études en cours et de fait qui ont démontré des choses qui sont intéressantes, mais surtout encourageantes. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que scientifiquement on puisse valider des compléments noir sur blanc pour leur efficacité. Donc je dirais que c'est des choses qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore confirmées de manière générale, scientifiquement parlant. D'accord, ok. Et ensuite, il me semble qu'un autre élément important pour prévenir l'embonpoint et faire perdre du poids à son cheval, c'est l'exercice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type, la fréquence, l'intensité d'exercice à mettre en place pour aider son cheval à perdre du poids? Et si tu peux peut-être nous le présenter pour le vieux cheval à l'entretien ou à la retraite, au cheval qui a une activité, cheval de sport ou de loisir qui a une activité plus soutenue. Oui, alors, et c'est surtout ce qui va nous guider, c'est surtout le fait que le cheval va être fourbu ou non. Parce que les recommandations en matière d'exercice pour des chevaux qui sont fourbus, ça va être très très compliqué. Dans ce cas-là, il faut se concentrer à gérer l'épisode de fourbure avec son vétérinaire et faire en sorte qu'on mette tout en œuvre afin que le cheval puisse passer ce mauvais moment de la meilleure manière que possible, et ensuite envisager un programme d'exercice adapté. Dans le cas où on a des chevaux qui ont quand même une SME ou en tout cas une résistance à l'insuline, mais qui ne sont pas fourbus tout de suite, on préconise de faire entre 3 et 5 fois par semaine plus de 30 minutes d'exercice, soit de la marche
de la marche énergétique, je dirais, ou de la marche appuyée. De la marche active. Active, voilà, comme on veut, ou du petit trot, ou de la longe, ou quelque chose qui puisse être plus que juste un pas tout à fait tranquille, comme je le disais, en amenant son cheval brouter au bord, au bord de la route. Ça ne compte pas. Après, dans les cas de figure où il y a eu des chevaux qui ont eu déjà des épisodes de fourbure sévères ou moins sévères, mais qui ont pu récupérer une bonne mobilité et que on est en accord avec son maréchal, on peut envisager un exercice sur un sol doux ou un sol mou, par exemple 3 fois par semaine, 30 minutes. Puis en faisant super attention, bien évidemment, aux symptômes ou en tout cas aux signes d'une éventuelle fourbure. C'est un petit peu ça la règle qu'il faut appliquer pour pouvoir définir si son cheval peut être éligible à l'exercice ou pas. Mais en tout cas, l'exercice est, comme tu le disais, un élément très très important dans la gestion de cette maladie. La réduction de l'ingestion d'énergie et en tout cas la dépense et l'augmentation de la dépense d'énergie sont des éléments clés à côté éventuellement d'une thérapie médicamenteuse. D'accord, ok. Est-ce que tu peux, pour finir, nous dire pour quelles raisons il y a de plus en plus aujourd'hui de chevaux SME ou en surpoids? Est-ce que c'est dû à un changement de mode de vie, à une mauvaise alimentation ou non adaptée, ou à des prédispositions génétiques? Oui, alors c'est un petit peu de tout. C'est vrai que c'est l'obésité, en tout cas chez les chevaux, est quelque chose qui est de plus en plus fréquemment remarqué. On voit que l'obésité chez le chevaux est un phénomène qui est fréquemment décrit. Il y a des pays en Europe où plus de 50% des chevaux de loisirs sont décrits obèses. Et malheureusement, c'est lié à plusieurs choses. C'est souvent lié à une mauvaise nutrition, une nutrition beaucoup trop riche avec des mélasses, des sucres, des choses qui sont absolument pas adaptées à l'activité physique du cheval. On a des parcelles ou des prairies qui sont surpâturées ou mal gérées. Les chevaux ingèrent beaucoup trop de sucre en fait pour encore une fois l'activité qu'ils dépensent. Et il y a aussi éventuellement les prédispositions génétiques. C'est vrai qu'on le disait pendant le live, mais les poneys ont un métabolisme beaucoup plus efficace qui fait qu'ils sont capables de survivre dans un environnement beaucoup plus rude et sévère, sauf que voilà, l'environnement n'est plus si rude et sévère que ça, et c'est vrai que rapidement les poneys ont tendance à stocker du gras, si on peut le dire comme ça. Et on voit une prédisposition génétique chez des races telles que, même chez les chevaux de selle, toutes les races de poneys, les chevaux ibériques, etc. Donc, les pur sang arabes aussi? Les pur sang arabes aussi, oui, tout à fait. Oui. Donc c'est un petit peu des deux. L'expression du syndrome métabolique équin dépend de son environnement et de comment le cheval est géré au quotidien au final. Eh bien, super, merci beaucoup Aneva. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de notre podcast. On espère que cela vous a plu. On vous donne rendez-vous le 11 mai pour un nouveau live avec notre vétérinaire Cyril. À bientôt.